La question aujourd'hui, mesdames, êtes-vous à la solde de votre mari? Ça, je t'ai payé ça, fait que, ouais, ça vaut quelque chose que je te paye là, fais ça. Genre, ramasse la table. Puis j'ai entendu ça pour vrai. Ça, c'était une affaire, moi, c'est là que j'ai vu, oh! Ouais, non, c'est ça, c'est Ça que... pique, ça. Ouais, non, ça, c'est vraiment désagréable. Ouais, c'est comme, ah ouais, la sacoche Gucci, elle a un prix finalement. Là. Elle est pas juste pour faire plaisir, là. Elle a un prix. Là. Les travailleurs vont se le faire foutre d'en face à partir du moment où ils ont décidé que, hey, à soir, là, moi, ça me tente pas d'être avec les enfants. Puis là, j'ai envie de sortir avec mes chums de filles, j'ai envie, genre, de fêter ma fête. Je sors, genre, 2 ou 3 fois par année, puis je me sens fucking mal. Puis là, ils se font crisser dans la face que, hey, 200$ là, pour ta soirée, c'est quelque chose, là. T'as le taxi, t'as l'alcool, puis t'as ta bouffe, là, 200$, c'est... Moi, à ta place, je prendrais juste un entrée. Tu sais, là, je me demande, au bout de 20 ans, ce rapport-là est-il le même? Est-ce que la prison dorée devient une prison tout court? Parce que la prison dorée, c'est pas super quand t'es enfermé dans le doré. Au début, tu vois l'illusion. Mais là, quand le réel vient te frapper en pleine face, est-ce que la prison dorée devient pas une cellule grise et vide? Bienvenue au Sans Façade Podcast. Dans cet épisode, on va traiter d'un sujet qui va peut-être être un petit peu piquant pour certaines personnes, le rapport à l'argent dans le couple. On va tourner autour des trad wives, les hommes pourvoyeurs, les femmes qui ne travaillent pas, en vrai, c'est ça qu'on appelle les trad wives. L'argent aussi, juste par rapport à le couple, tu sais, des fois les deux travaillent, mais le rapport salaire n'est pas le même. On a eu beaucoup de témoignages dans la dernière année de gens qui vivent des situations comme ça. Puis ces gens-là nous rapportent que c'est pas toujours rose, ce genre de mode de vie-là. Et on a dit, ouais, il faut vraiment en parler, genre, ouvertement, pour mettre ce sujet-là sur la table, mais pas en mode on pointe du doigt, vraiment en mode, je pense, ouverture, puis juste regarder le problème en face, puis de voir si vous vivez ça, puis qu'il y a quelque chose de toxique, est-ce que vous pouvez le remettre en question? Bien, de mettre en lumière tout l'univers des finances de couple. Puis après, peut-être essayer de trouver des pistes de solutions, puis de démocratiser un peu le sujet dans le couple, parce que des fois, je pense que justement, c'est tellement intense qu'on n'en parle plus. Ouais. Puis je trouve, moi, c'est ce qui est vraiment nocif, en fait, qui peut devenir nocif quand on parle d'argent dans le couple, c'est que la communication, qui est le premier facteur de divorce dans les couples, et l'argent, qui est le troisième facteur dans les couples de divorce, ces deux-là, si ça ne marche pas, s'il n'y a pas de communication, et si l'argent devient Si tu communiques pas tes finances, c'est un échec. Autrement dit, exactement, c'est ça. Vous voyez comment on est dans le rouge, là. On est dans le rouge. C'était quoi la troisième cause de... Parce que t'as la communication, puis t'as les finances. C'était quoi? C'était le sexe? Non, le sexe, c'était quand même plus loin dans la bas. Je pense qu'il était 5, c'était quoi, 6e. mettons, 1, 2, 3? Le deuxième, c'était quoi le deuxième? Je me souviens plus, j'avais regardé, mais... Ça serait intéressant de le savoir parce qu'il y a sûrement une corrélation entre les trois. Ouais, vraiment, il y avait quelque chose. C'était quoi? Je me souviens pas. Bref, c'est trop loin dans ma tête. Mais en tout cas, ce qu'on veut dire, c'est que, bon, là, traditionnellement, je pense que c'est beaucoup plus les femmes qui vivent dans le mode de vie un peu plus traditionnel, quand c'est souvent l'homme qui est pourvoyeur. Peut-être dans les couples homosexuels aussi, ils vivent, mettons, 2 hommes. Ça doit arriver qu'il y en a un qui pourvoit plus que l'autre aussi. Mais en général, c'est hommes et femmes, là, on va se le dire. Du moins, les cas qu'on connaît, c'est ça. Fait qu'on va y aller avec ce qu'on connaît. Je parlerai pas de ce que je connais pas, tu sais. On va y aller logique. Donc, la question aujourd'hui, mesdames, êtes-vous à la solde de votre mari? Je rentre fort. C'est bon. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, on dit plus souvent qu'autrement, mais c'est pas tout le temps. Parce qu'il y a beaucoup de femmes fortes de notre entourage qui sont plus pourvoyeuses, mettons. Oui, ben il y en a, oui. Mais j'ai l'impression que ça se vit mieux, j'ai l'impression. Ça se peut-tu? Parce que on dirait que l'homme accepte plus maintenant que la femme a ce rôle-là financier. Des fois, non. Des fois, ça crée un malaise. Non, mais dans notre entourage, j'ai l'impression que la femme, à partir du moment où elle a ce rôle-là, l'homme l'accepte bien. Mais le cas inverse est plus difficile. Ouais, des fois, il peut avoir... ça peut toucher l'ego de certains hommes, peut-être pas l'ego, mais l'orgueil de certains hommes par rapport à ça, de dire « Ouais, mais là, c'est parce qu'on va en voyage, c'est elle qui paye parce que moi, je fais 20 000 de moins. » Tu sais, des fois, il y a des hommes qui se sentent un peu, peut-être leur virilité atteinte là-dedans.
On associe beaucoup le pourvoyeur à l'homme alpha. Moi, je trouve que déjà, un homme alpha, c'est pas juste un pourvoyeur, là, je pense qu'on va se le dire. Là. On va juste, je pense, débunker ça en partant. Là. T'sais, ceux qui disent « Ouais, tradwife, homme alpha », déjà, ça n'a pas rapport. Les deux vont pas nécessairement ensemble parce que un vrai homme alpha, déjà, le dit pas. Là. Fait que, il y a quelques mois, on en parlait beaucoup dans les médias, comme quoi l'homme alpha, viril, make money, puis c'est le pourvoyeur. Moi, ma femme est à la maison, elle vit comme à l'ancienne. Bon, c'est pas ça, un homme alpha. Déjà, un homme alpha, je pense que c'est quelqu'un qui qui est en contrôle quand les autres paniquent déjà. Là. Ça, c'est un bon signe du homme alpha. C'est jamais le plus énervé puis le plus regardez-moi. C'est souvent le plus calme. En contrôle de la En situation. contrôle, c'est ça. Le leader du groupe naturel. Celui qui n'a pas besoin de dire « je suis le leader ». Celui qui lead le groupe juste par son énergie. Celui-là est l'homme alpha. Parce que dans la nature, l'alpha, c'est celui qui lead le groupe, mais c'est pas lui qui jappe le plus fort nécessairement. Tout dépendant des espèces, j'imagine qu'il y en a, c'est ça, mais du moins, chez l'homme, c'est rarement le plus fort, c'est souvent le plus posé, le plus calme, celui qui est plus en contrôle. Ben, j'ai envie de faire la référence aux meutes de loup. Ouais. Parce que, tu sais, les meutes de loup, genre, souvent, t'as le alpha, justement, qui est en avant, mais qui s'en va en arrière pour supporter la meute, tu sais, comme l'équipe qui a le plus de misère. Fait que c'est un leader, finalement, positif de genre, « Hey, je vais vous aider comme à avancer. C'est pas celui qui est en avant qui est comme, « Alors que chez l'homme moderne, c'est ça, il se place en avant, et comme, regardez-moi, non, t'es pas un alpha, t'es un show-off. Ouais. Oh oui, totalement. Non, j'aime vraiment l'image. Je sais pas que c'est mal, t'as le droit de te mettre de l'avant, mais viens pas de te proclamer alpha. Tu sais, moi je trouve, ça amène au prochain point, tu sais, le pouvoir réel qu'a le pourvoyeur sur l'autre. Tu sais, souvent, ils vont nous dire, puis ça, on parle en connaissance de cause parce qu'il y a des couples dans notre entourage qui l'ont vécu. Puis je trouve que la manière qu'ils apportent ça, c'est comme si, ah non, ça change rien, c'est égal, puis le rapport de pouvoir est égal dans le couple. Puis finalement, quand tu jases avec un et l'autre, puis quand tu vois la dynamique des deux ensemble, tu te rends compte que c'est pas vrai, ça. Mais c'est parce que le discours ensemble est cohérent. Ouais. Et séparément devient incohérent. Ouais, là, ça devient, là, tu te rends compte que, il y a une inégalité qui ça. s'est instaurée qui est naturelle, Oui. selon le discours, qui est finalement injuste. Souvent, la femme, elle est mise en retrait par rapport au fait qu'elle rapporte moins d'argent. Puis ça a été des non-dits, mettons. C'est souvent non-dit. Ben, en fait, c'est le rapport, on dirait qu'il s'installe tout ça. Je pense même pas qu'il contrôle ça. Mais, tu sais, dans les cas qu'on connaît, moi, je trouve qu'il y a un rapport de souvent, je paye, ça, je t'ai payé ça, fait que, ou, ça vaut quelque chose que je te paye là, fais ça. Genre, ramasse la table. Puis j'ai entendu ça pour vrai. Ça, c'était une affaire. Moi, c'est là que j'ai vu, oh! Ah ouais, non, c'est ça. C'est ça que. Pique, ça. Ouais, non, ça, c'est vraiment désagréable. Ben ouais, c'est comme, la sacoche Gucci, elle a un prix finalement. Là. Elle n'est pas juste pour faire plaisir, là. Elle a un prix. Là. J'ai travaillé toute la journée. Toi, tu étais à la maison avec les enfants. Ben, tu devrais faire ça. Ouais. Mais tu sais, être avec les enfants, c'est vénérable, selon moi. Là. Oui. Tu sais, ils ont décidé d'un commun accord que la femme resterait à la maison pour le bien des enfants, pour le bien de la maison. Donc, ça devient littéralement, selon moi, un métier parce que d'un commun accord, cette personne-là aurait pu aller travailler. Ouais. Vous auriez pu trouver une garderie, vous auriez pu trouver, peu importe, des solutions X comme la vie quotidienne l'impose, là, tu sais. Ben, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, souvent, là, ils vont. Moi, ces hommes-là, je les entends souvent dire ah oui, moi, ma femme est à la maison, elle n'a pas appris à se préoccuper de ça, elle n'est pas stressée, elle vit bien avec ça. Là, finalement, des fois, là, tu te rends compte, puis Chris, on s'en rend compte live devant nos yeux. Il y a des reproches. Ils lui reprochent de rien faire, par exemple. Ces gens-là leur reprochent. Tu fais pas assez de ci, tu fais pas assez de ça. Ou moi, je travaille, donc fais ça. Puis là, ça chiale après. Là. Fait que là, tu te rends compte. Ouais, finalement, tu lui reproches que tu lui imposes. Fait que tu lui mets une belle prison dorée. Oui. Puis après ça, tu lui reproches. Non, mais c'est important, là. Une prison dorée. Oui. Ça, c'est vraiment important parce qu'au final, tu as vendu le truc comme étant genre merveilleux. Ouais. Tu vas passer du temps avec tes enfants, tu vas pouvoir faire la popote, t'occuper de notre maison, nanana. C'est bénéfique pour moi, ton mari et tes enfants. Puis toi, ça va te faire du bien.
C'est une prison dorée parce qu'à partir du moment où la vaisselle n'est pas faite puis que la nourriture n'est pas sur la table, quand j'arrive, là, je te fouette. Là, je me dois de te dire que tu n'as pas accompli ta mission. Puis ta mission est, je dois avoir... Mais ça n'a pas été établi comme ça, là. Je veux dire, si la fille a passé plus de temps dehors aujourd'hui parce que, crème, la température était clémente, puis il y avait du plaisir, tout le monde était dans la bonne humeur et tout ça, puis qu'elle n'a pas eu le temps de faire la vaisselle, c'est-tu si grave que ça? Ouais. C'est pas la fin du monde. Ils étaient dans le plaisir, puis c'était bénéfique pour la famille, finalement. Ouais, c'est ça. Tu sais? Ben, ça, Sauf ou, que ça s'explique comment? Ouais. Il est où le degré d'acceptation dans ça? Comment qu'on évalue le pourcentage de... Moi, je suis allée travailler, j'ai établi j'ai rempli ces tâches-là de mon travail. Aujourd'hui, j'ai été payée tant d'argent. Puis toi, tu étais supposé accomplir, genre, ta mission. Mais la mission principale, c'est d'être en famille, de m'occuper des enfants et de la maison. Mais à quel niveau, genre, un moment donné, elle a le droit de se faire taper sa tête de son employeur? Parce que littéralement, c'est ça. Il devient un peu son employeur. Ben, c'est ça, il y a un autre rapport de pouvoir, c'est de dire « je paye, donc fais ce que je te dis ». Exactement. Ça, ils ont beau dire « non, non, c'est pas de même ». Hey, je le vois dans ma face que c'est de même, tu sais. On les voit, les exemples. On l'a vu cet été avec les couples qu'on a côtoyés. Il y a clairement ce rapport-là. Vous pouvez dire non, il a ce rapport-là. Il existe, on l'a vu. Fait que c'est fou. C'est des non-dits, puis c'est du inconscient, littéralement. Oui, c'est probablement inconscient, mais c'est le temps de mettre ça en conscience, de dire « Hey, est-ce que c'est sain, ce climat-là? » Parce que, veux pas, là, c'est correct, là, nous autres, on est dans la trentaine, là, c'est tous des couples qui n'ont pas plus que 10 ans, là, fait que, tu sais, pas pire encore, là. Au bout de 20 ans, ça donne quoi, tu sais? C'est là, je me demande, mais au bout de 20 ans, ce rapport-là est-il le même? Est-ce que la prison dorée devient une prison tout court? Parce que la prison dorée, c'est pas super quand t'es enfermé dans le doré. Au début, tu vois l'illusion. Mais là, quand le réel vient te frapper en pleine face, est-ce que la prison dorée ne devient pas une cellule grise et vide? C'est parce qu'au final, les enfants finissent par vieillir. Le métier de un finit par évoluer aussi. Mais le métier de la personne qui est à la maison, si elle décide de rester ancrée là-dedans, puis de continuer de s'occuper des enfants, puis de la maison, sans nécessairement avoir ses projets à côté, l'évolution stagne. Il n'y a plus d'évolution possible là, à partir du moment où ça fait 20 ans que tu n'as pas travaillé. Comment tu te représentes au travail? Bien, un autre rapport de pouvoir, c'est ça. C'est comme tu le dis, c'est comment la personne ne se build pas. Donc, elle devient dépendante de ce que son mari va décider pour elle ou va décider de faire. Par exemple, mettre tous ses œufs dans le même panier. Tu sais, si lui perd son emploi, exemple, le mari a une entreprise ferme demain matin. Lui, là, il a bâti une vie selon son salaire. Mettons, il a un gros salaire. Puis là, après ça, il faut que tu réussisses à retrouver quelque chose au même salaire, là, pour être capable de mener ce train de vie-là puis continuer de laisser ta femme à la maison. Elle, là, pendant tout le temps qu'elle était à la maison, là, le rapport que tu lui as donné, c'est de dire « reste à la maison ». Oui. Mais pendant ce temps-là, souvent, elle n'a pas tant évolué, là. Non, c'est ça. Puis honnêtement, c'est normal. On ne peut pas lui reprocher. On lui a dit, reste à la maison, je m'en occupe. Fait qu'elle arrive là, puis tu dis, oh, là, on a mis tous les œufs dans le même panier. On est fourrés. Puis ça, en finance, les gens en finance, on va le dire, jamais mettre ses œufs dans le même panier quand on parle d'argent. Et c'est là que ça devient câlisse. Mais moi, je trouve qu'il y a une affaire là-dedans là, que c'est grave. C'est de dire, OK, mettons, là, d'un matin, là, la prison dorée devient trop, là. Là, ils se divorcent. Elle fait quoi, elle? Elle va travailler au dépanneur? Bien, financièrement, c'est énormément difficile parce qu'elle a un poids mental énorme. Dans le sens où, mettons qu'on parle de, un 10 ans sans emploi, à juste s'occuper des enfants. C'est full vénérable, sauf que sur papier, genre sur un CV, ça ne donne pas, même si elle a fait une maîtrise ou un bac, ça peut être un DEP ou n'importe quoi, là, on s'en fout. Là. Même si elle a des compétences XY, là. Il y a 10 ans, ça valait quelque chose, mais avec l'évolution d'aujourd'hui, ça ne vaut plus rien parce que tu ne l'as pas mis en pratique. Ouais, puis ton cerveau n'est pas rodé au même niveau. Là. Puis c'est ça, c'est que
au final, la personne, elle ne pourra jamais se retrouver un métier comparable à ce qu'elle aurait pu avoir avec l'ancienneté qu'elle aurait acquis et tout le savoir, le bagage qui s'en serait s'ensuit, là, tu sais. Ouais. Fait que elle a cette anxiété-là à tous les jours, probablement. Parce que même si ça va bien, on n'est jamais à l'abri que ça aille mal. Puis moi, je me souviens, là, tu sais, quand on a signé pour notre première maison, là, il nous avait dit « T'es aussi bien de faire ton testament quand ça va bien que quand ça va mal. » Ouais, c'est clair. Puis là, moi, ça m'était resté dans la tête parce que je m'étais dit « Hey, mais non, nous, on est à l'abri de ça. Ça va hyper bien, on s'entend bien, puis on a déjà fait un plan de match de si ça allait mal. » Non, mais la vie, c'est une shit d'imprévu. Là, mais exactement, mettons que ça chie vraiment mauvais, là. C'est quoi le plan de match de si ça va mal? Parce qu'on l'a pas prévu, on pensait que ça allait bien. Ouais. Fait que, tu sais, t'es aussi bien de le prévoir si ça va mal. Mais elle a cette anxiété-là qu'elle ne verbalise pas nécessairement parce que tu veux pas semer des graines dans la tête de l'autre, de ton anxiété, genre, c'est comme... Ben, souvent, quand ils le font, moi, de connaissance de cause, souvent, quand ils vont C'est verbaliser banalisé. leur malaise de ça, non, ils vont se faire dire, genre, « Hey, t'as la chance de vivre ça. » Genre, ta gueule. Oui, mais c'est ça, c'est banalisé. C'est ça. C'est comme, tu devrais pas penser à ça. C'est comme si... T'es chanceuse Ouais, de mais- vivre ça. Ouais, OK, c'est vrai que je suis chanceuse dans une sphère de cette idée-là. C'est vraiment une belle chance. Sauf que à partir du moment où ça chie, je suis plus chanceuse. C'est comme si le maître des clés, genre de la prison, genre, il maintient l'illusion. Oui. Hey, c'est beau, les murs sont jaunes dans ta cellule, tu sais. Tu sais, comment Non. qu'on pourrait faire, mettons, pour que la chance soit vraiment 50-50, mettons? Tu sais, comment, mettons, dans cette idéo-là, là, comment qu'on pourrait faire pour que les deux soient à égalité? Ben, déjà, tu sais, ça, c'est une autre affaire là, qu'on n'a pas jasé, mais tu sais, le rapport, puis on va aller à ça après, mais avant, je veux qu'on discute de ce truc-là parce que ça va aller dans le même sujet, mais le rapport aussi aux dépenses. Tu sais, de dire, OK, elle a le droit de dépenser, cette femme-là, elle a le droit, exemple, tu sais, de sortir, elle a le droit de faire des sorties. Puis moi, ça, c'est une autre affaire que j'ai remarqué, le rapport au temps. Ah là, moi, je sors avec mes amis, j'ai travaillé aujourd'hui. Ah, moi, Oui. je vais aller faire Ah des non, mais activités, ça, des c'est sports. vraiment horrible. Parce que, oui, c'est horrible. Parce que je vais aller faire des sports, mais... Toi, t'as pas travaillé ben oui. aujourd'hui. Quand l'autre est comme, là, souvent, la femme peut être là. Ouais, mais là, crime, passe pas de temps à la maison. Ouais, mais t'as peu, là. Moi, j'ai Attends un peu. travaillé aujourd'hui. On va là. mettre ça en contexte. Mettons, t'es femme au foyer, puis là, dans notre duo là, X qu'on parlait tout à l'heure, homme-femme, la femme est à la maison, l'homme est au travail ou en entreprise X ou Y. Puis là, moi, homme, je m'en vais profiter de ma soirée parce que j'ai eu une grosse journée, puis j'ai envie de faire du sport, puis nanana, puis nanana. Mais là, tu sais, femme s'est occupée des 12 enfants qui n'étaient pas à la garderie ou de la maison ou tout ça. Mais ouais, mais c'est parce que moi aussi, j'ai comme une grosse journée. Ouais, mais toi, t'as pas travaillé. Ben non, c'est pas vrai. J'ai fait les tâches qu'on a établies qui étaient comme mon travail, genre, à la base. Je suis non rémunérée, effectivement. Mais tu sais, c'est ma job, là. On l'a établi comme ça, genre, pourquoi tu m'enlèves Ouais. cette valeur-là? Au final, tu sais, c'est lourd, ça. Ben oui. C'est lourd en crise. C'est comme lourd, tu sais. C'est comme de te dire, ouais, mais je t'ai donné ça parce que, ben, je voulais que tu me crisses la paix. Ouais. Crisse-moi la paix, je vais faire ce que je veux, mais toi, t'es à la maison, puis tu voulais t'occuper des enfants, puis t'occuper de la maison, puis ça va de soi. Tu sais, moi, je fais ma grosse journée, je ramène des sous, puis... Tu sais, on s'entend, là. Tu sais, moi pis toi, là, on travaille les deux. Oui. On a 2 enfants, on travaille les deux, on a beaucoup de projets. Puis on le sait, c'est rushant, la vie de parent. Là. La vie de parent, s'occuper de la maison, tout ça, tu sais, on est tout le temps, genre, borderline, on y arrive tout le temps. Mais genre, tu sais, on le sait que c'est difficile au quotidien des fois, puis que ça a son lot de défis, la vie quotidienne. Tu sais, c'est normal, là, je me plains pas, là, c'est la vie, c'est de même. C'est juste, on a chacun notre façon de passer au travers de ça, puis c'est bien correct. Mais, tu sais, c'est comme dans ces cas-là, souvent, c'est comme si l'homme, lui, s'octroyait des droits pour un peu éviter cette patente-là, là, qui est bien fatigant le soir, là. Genre, les enfants, le ménage.
Ben, la routine pour faire comme. quotidienne. Ouais, mais je rapporte de l'argent, fait que moi, je peux m'en passer un peu. Ouais, mais t'as peu, elle a la gueule dedans depuis le départ matin, là. Peut-être qu'une fois ou deux par semaine, ça y tenterait d'aller faire son jogging ou juste aller prendre un verre avec des amis. Oh non, ça, par exemple, ben non, t'as pas travaillé. Coûte cher. En plus, ça coûte cher, ça. Oui. Ben oui. Non, ouais, OK. Non, mais souvent, en tout cas, C'est ça dans les qui cas qu'on arrive. connaît, puis ça, c'est plusieurs cas, là, c'est souvent ça, là. C'est comme, ouais, non, mais c'est peut-être trop cher. C'est full Ben, Chris, injuste. on va avoir deux salaires si c'est trop cher. On va aller chercher deux salaires. Oui. Tu sais, moi, rendu là, si c'est trop cher, pourquoi tu m'emprisonnes? Chris, m'aller travailler, moi, y aller, me faire ma sortie. C'est ça le problème. Oui, c'est ça. Tu sais? Puis, tu sais, souvent, la mère est un peu, ben, je dis la mère, mais celle qui est en déficit financier, elle est un peu entre l'arbre et l'écorce parce qu'effectivement, genre, c'est vraiment une grosse chance de pouvoir passer plus de temps avec ses enfants. C'est vraiment une chance, je me demande. Ben oui, c'est une chance de pouvoir vivre ça parce que ça passe extrêmement vite. Ben, c'est une chance quand il y a de l'égalité et du soutien. C'est exactement, mais c'est parce qu'elle est prise entre l'arbre et C'est l'écorce. ça. Sinon, c'est une prison, c'est pour pas ça, le fun. Hein. mais c'est pour ça que je dis c'est une chance à partir du moment où tu te dis hey, je vais le vivre juste une fois dans ma vie, tout ça. Là. Ouais, ça peut être pénible, en esti, Ça peut être pénible, mais un coup que genre les enfants sont plus là, ça arrivera plus. Là, là présentement, tu as eu comme un peu la chance, effectivement, que l'homme t'a donné dans notre scénario X, mais t'es comme en mode genre Christy, ça passe tellement vite, pis t'as ton sentiment, genre, ton horloge biologique qui est en mode genre, hey, il faut que j'en profite. Fait qu'effectivement, genre, que lui te fout dans une prison dorée, tu te dis, c'est vrai, tu sais que c'est doré, pis c'est vrai que c'est une prison, Ouais, à parce quelque que part. tu dis ça passe vite. Pour lui, ça passe vite. Mais pour lui, pas tant que ça. Pour l'homme, parce que souvent, non, ça va passer. Non, mais attends. non, lui, ça passe pas si vite Non, que je ça, parce que t'explique. financièrement, pour lui, c'est lourd. Oui, c'est sûr, mais quand tu dis, mettons, lui, c'est que l'aspect financier, finalement. Parce que quand il arrive à la maison, là, elle vit les crises. Là. Mettons, la femme va vivre tout le quotidien des enfants. Là. Ouais, mais au final. Ça, c'est lourd en crise. Lui, il a juste le bon bout, il arrive à la maison, ils sont contents de le voir, il joue un peu, tic-tac, on va y coucher. Là. Puis ça, c'est quand il est là. Fait que, tu sais, rendu là, tu te dis, waouh, Chris, finalement, pour qui ça passe plus vite? Puis tu sais, tantôt on disait genre, hey, ça coûte cher sortir, là. Mais c'est vrai, ils vont se le faire foutre d'en face à partir du moment où ils ont décidé que, hey, à soir, là, moi, ça me tente pas d'être avec les enfants. Puis là, j'ai envie de sortir avec mes chums de filles, j'ai envie, genre, de fêter ma fête. Je sors, genre, 2 ou 3 fois par année, puis je me sens fucking mal. Puis là, ils se font crisser dans la face que, hey, 200$ là, pour ta soirée, c'est quelque chose, là. T'as le taxi, t'as l'alcool, puis t'as ta bouffe, là, 200$, c'est... Moi, à ta place, je prendrais juste une entrée. Ouais, c'est ça. Puis tu mangeras en arrivant, puis si tu peux, tu ramèneras ton petit plat, là. Ouais. Hey, un moment donné, là, ça va être correct, là. Stine, 200$, je sors 3 fois par année, puis le reste du temps, Stine, je fouille sur Marketplace si je peux pas acheter des vêtements usagés, des ci, des ça, puis je passe à côté de mes bobettes, puis les vélos, c'est tout le temps du use, mais toi, quand tu fais des cadeaux, par exemple, c'est tout le temps du neuf, puis t'as l'air du roi. Parce que moi, j'ai pas d'argent. Non, J'ai c'est pas clair. de budget pour faire les cadeaux. Ouais, mais c'est ça, c'est... Mais c'est ça, c'est gossant. Parce que, tu sais, à partir du moment où elle gère tous les cadeaux des neveux, des nièces, des deux, OK? Dans notre cas typique, mettons, là. Des parents, elle gère les réceptions de Noël, cette femme-là. Elle fait la fête de monsieur, la fête des enfants. C'est toujours un budget X, Y, genre phénoménal parce qu'ils ont un budget, genre de fou, parce qu'il y a un revenu, puis ils ont une notoriété à représenter quand même. Puis à partir du moment où c'est elle, des dépenses régulières, il faut qu'elle fasse attention au budget. C'est tout pour les autres, rien pour soi. Finalement. Fait que c'est comme si c'était... Fait que si elle a besoin de vêtements, de bobettes, de brassières, vas-y dans le use ou vas-y dans le pas cher. Là. On s'en fout de ton petit confort, de tes cerceaux de sein. Là. Ça, c'est de la merde, on s'en fout. Ton string, par exemple, qui fait pas de traces d'un pantalon, rien à foutre. Tu paieras genre 3$ de moins pour quelque chose qui laisse des traces. Tu seras moins sexy, mais je vais quand même regarder la fille d'à côté. Parce qu'elle est plus sexy, parce qu'elle a des bobettes qui font pas de traces. Ouais. Mais par exemple, quand c'est mes dépenses personnelles, hey, fais attention.
Ça peut avoir des rapports, je pense, au niveau aussi sexuel. Mais totalement. Parce que, tu sais, mettons, la frustration par rapport à l'argent, là, tu sais, mettons, lui, il est tout le temps frustré parce que dans sa tête, elle dépense tout le temps, dépense tout le temps, dépense tout le temps. À un moment donné, ça se peut que lui, genre, et Chris, fait juste le faire chier, tabarnak. Fait que tu dis, Chris, le rapport à l'argent devient tout le temps un conflit de chicane, puis ça vient que ça éloigne. Côté affectif, ça doit les éloigner, ces gens-là, c'est sûr. Moi, je pense que quand il y a un rapport de même à l'argent, Mais il y a quelque chose là-dessus qui peut être fragile. Pas tout le temps, là, mais dans certains cas où c'est plus toxique, ça peut devenir un game changer négatif en tabarnouche, là. à partir du moment où ça a été mal établi, puis qu'il y a une inégalité puis une frustration, c'est sûr que il y a une frustration sexuelle qui s'instaure. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr que l'homme a toujours été, puis tu sais, ça c'est ancré, je pense sincèrement. Je pense pas que c'est pour tout le monde, là. Il y a des hommes pour qui la différence, ça lui passe du pied par-dessus la tête, les femmes aussi. Puis il y en a qui ont un équilibre vraiment bon Ouais. face à l'argent. Ça, c'est C'est sûr qu'il y a des couples, comme on dit, là, tu sais, là, on prend le pire, là, mais tu sais, il y en a, je suis sûr, des couples qui fonctionnent comme ça, que c'est super bien établi puis que ça va bien. Tu sais, c'est jamais parfait, on s'entend, là, c'est jamais parfait, mais je pense, tu sais, c'est un mode de vie atypique. Fait que, tu sais, Totalement. ben, aujourd'hui, en tout cas, ça a déjà été typique, là, mais maintenant, c'est atypique. Puis je pense qu'il y a des cas que ça fonctionne très bien. Mais là, c'est sûr qu'on parle des cas. C'est des cas qui fonctionnent bien. Du coup, c'est moins à ça qu'on s'attarde parce qu'on remet moins ça en question. Quoique, ça pourrait aussi. Mais bon, pour l'instant, on met en question ce qui va mal. Oui, ben c'est sûr que ça a un impact. Tu sais, ça peut avoir un impact au niveau de la chimie sexuelle, là. Ça, c'est certain. Là. Tu sais, à partir du moment où tu as une chicane, ça a un impact. Ouais, c'est ça. Fait que si au quotidien, tu as cette frustration-là. À partir du moment ça où t'éloigne, tu là. as un malaise d'être avec quelqu'un, il y a un impact visible. Ben oui. Côté de la libido, tu peux pas lui dire hey, là, tu mets ça de côté, puis là, à soir, on fourre. Là. Ben, la libido dans la maison, là, elle se transparaît dans tout. Ben, regarde, je te donne juste un C'est exemple. pas comme aller en soirée, là, puis de faire comme, hey, je me fais croiser, on n'a aucune attente, il n'y a pas, tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'impact sur notre budget financier, nos enfants, l'éducation, nos métiers. Tu sais, genre, aller en soirée, là, d'été une fois de temps en temps, puis tout ça, genre, on est ailleurs, là. Dans une maison quotidienne, dans nos bases, là, familiales qu'on a établies, il y a toujours quelqu'un, un moment donné, qui va faire comme « Hey, j'ai pas géré. Puis si je gère, genre, je suis une même, OK? Puis tu peux voir le pénis, là. OK? Ça me dérange pas. Genre, moi, j'ai géré aujourd'hui, genre, je suis un homme. Puis la femme, là, c'est Wonder Woman, OK? Elle a géré aujourd'hui. Financièrement, les enfants, le ménage, puis tout ça, esti, elle est là et tout. Fait que si les deux ils ont géré, ils sont là. Ouais. OK, ça va être une esti de bonne baise. Oui, les deux font une team. En fait, là, Jen, Exactement. avant que tu continues, je vais donner une image très claire. Voici deux mains. Ouais, Ça, c'est deux mains ouvertes. ouais. Deux mains ouvertes, ça s'enlace. Ça, c'est deux mains. Ça, c'est pas ouvert, ça. Non, Ça, c'est fermé. c'est en confrontation. C'est ça. C'est fermé, c'est confrontation. Puis une contre une confrontation, ça marche pas plus, gars. Ben non, c'est pas bon. Ça marche de pas toute plus. façon. Il y en a un qui est ouvert, là, l'autre n'est pas ouvert. Là, non, ça marche pas. Il n'y a pas de connexion. Oh, ici, on connecte. Fait que c'est juste ça, la base, en fait. Exactement. Fait que, Fait que, tu sais, à partir du moment où il y en a un qui gère puis l'autre gère, ben ça va être bon, OK? Tu sais, l'équilibre est là. L'équilibre, tu sais, on peut l'avoir comme genre le égal. Le égal, tu sais, on Ouais. va le voir comme ça, OK? Puis j'ai à aimé partir... comment tu as imagé l'égal. Ben c'est ça, c'est que mais non, mais c'est C'est super comme ça. bon parce que, tu sais, je voulais vraiment qu'on le voit, tu sais, comme égal. OK, on est ensemble. On a réussi, tout le monde ensemble. Pas genre. Ben, puis ça pourrait être ça. Ouais. Ça pourrait être ça. Tout le monde est avare, ou on l'est pas assez, ou tu sais, il y a une inégalité, ou whatever fuck. Mais tu le vois, finalement, c'est mathématique. T'enlèves le son à ce moment-là du podcast, c'est juste moi et toi qui est comme genre. Non, mais je trouve ça super bon comme image. Tu le vois-tu? Ouais, non, clairement. Fait que c'est ça. Moi, je trouve que c'est hyper important d'avoir tout le monde, genre, au même niveau. Puis, tu sais, à partir du moment où, même si, genre, j'ai dit même si, c'est full pas bon. Genre, à partir du moment où je suis femme au foyer,
puis que je m'occupe des enfants, je m'occupe des repas, puis que finalement, le ménage n'est pas fait, puis que le lavage n'est pas fait une journée, ou deux, ou trois, Pas peu à la fin du monde, importe, esti. tu reconnais le travail d'éducation que j'ai fait. Ouais. Puis le travail en amont de... Tu sais, ça se peut qu'une journée, genre, nos enfants aient besoin de relaxation, aient besoin d'être cajolés ou qu'ils aient besoin juste de se vider la tête, puis qu'on aille ailleurs. Puis de reconnaître que je suis capable de reconnaître que nos enfants ont besoin de ça. Ah, mais on le voit, là, rien qu'à deux, des fois, le week-end. Tu sais, le Ouais. week-end, souvent, quand on travaille les deux la semaine, souvent, le week-end, tu prends un petit peu de rattrapage sur la semaine. Puis t'arrives, là, tu te dis, ouais, OK, ben là, les enfants, aujourd'hui, ils veulent aller dehors, ils veulent aller jouer avec nous autres. Ben, veux pas, si t'es en train de faire ton lavage, ben c'est sur pause. Puis ça se peut que ça reste juste pause jusqu'au lendemain, puis ça se peut que le lundi, finalement, t'aies pas eu le temps encore. Parce que t'étais occupé à autre chose, t'avais de la bouffe à faire au travers. Fait que ça se peut que même à deux, esti, des fois, quand les deux sont impliqués dans le ménage, par exemple, ça se peut qu'il reste des restants quelque part. Ouais. Puis c'est correct, parce que si tu viens fou avec ça, à un moment donné, tu n'y arrives pas. Là, c'est Tu là sais, que tu honnêtement, la reconnaissance d'un enfant, à partir du moment où il est capable de profiter de ses deux parents à égalité, sans confrontation, puis de se dire, tu sais, j'ai eu la chance d'avoir mes deux parents ce week-end. Ma mère était là aujourd'hui, mon père était là ce soir, puis ils n'ont pas senti d'animosité des deux côtés. Ben, tu sais, on va se le dire, là, les enfants, là, ils se réveillent la nuit là, Ouais. pour écouter nos conversations. Là. Puis c'est pas rare là, que des fois, nos filles nous ont dit « Hey, je vous ai entendu parler de ça hier. Fait qu'imagine si ça avait été un sujet genre délicat. Mais c'est quoi dans famille X, Y, genre, tu sais, Ouais. notre cas typique, là. Tu sais, les enfants, ils se réveillent aussi, là. Ah oui. Ça arrive, là. Fait que crème bean, la base elle est comme plate à partir du moment où ils se rendent compte qu'il y a une inégalité financière. OK, maman a fait un sacrifice pour nous. Ouais. Toute notre jeunesse. Puis, tu sais, mais qui vieillissent, ils vont faire quoi? C'est comme, ah, ben oui, papa, financièrement, c'est cool, là, parce que tu nous as payé des sushis aux 2 semaines. Mais maman était là tous les jours. Mm. Tu sais, finalement, tu as travaillé pour quoi, toi, le père? Ouais, ben ça, je pense que le rapport, dans quelque chose qui est sain, le rapport doit être clair aussi, de dire, gars, c'est le Mais mode de faut vie que qu'on ça a soit choisi. sain. C'est ça, oui, il faut que ce soit sain, sinon ça peut être reproché, en effet, là, tu sais. C'est sûr, si ta mère est rendue au bout du rouleau quand t'arrives à 18 ans, puis que ton père, lui, il est comme genre tout plein de petits sourires, puis il est comme la vie Hey, est moi, belle. j'étais allée au tennis 3 fois semaine. Ben ouais. Puis, genre, Puis, j'ai fait. puis ma mère est rendue qu'elle fait de l'embonpoint, puis qu'elle râle, là, ça se peut Hey, que tu dises, crème. Chris, il y en a une qui est copée, hein? Tu sais, Ouais. c'est ça l'idée, là. Ben, c'est ça. C'est important quand même l'équilibre dans le couple, puis dans les finances, puis tout ça, parce que crime bête, hey, faut que financièrement, ce soit égal si vous avez décidé qu'elle reste à la maison. Hey, je n'ai connu des Puis- vieux couples, moi, de même, là, tu sais, qui arrivent à genre 50, 55, là, les enfants sont pas à la maison, là. Puis tabarnouche, tu te rends compte, hey, justement, il y en a un, là, tu vois le monsieur, là, super sain, en santé, la bonne femme à côté, là, à l'air d'avoir été à la guerre, esti, t'es comme, calvaire, c'était fait, esti. Genre, Ben, il n'était pas au même endroit au même moment, là. non, mais tu dis, là, ah, ben moi, j'ai pas travaillé pendant 20 ans, puis tu es comme, sacrément. Mais c'est ça qui est dommage. Ben oui, mais tu sais, tu te regardes à côté, puis tu es comme C'est t'as pas l'autre qu'elle qui, voulait pas. il est en pleine forme, en santé, puis la vie est belle, son mental est bon, esti, puis t'as l'autre esti, qui voit un psychologue toutes les semaines parce que Chris a 20 ans d'arriérage à rattraper, t'es comme, ouais, OK, c'était pas sain votre affaire. Là. Ça, c'est ça qui m'énerve, moi, là-dedans. Moi, te le dire, là, c'est que souvent, là, les couples qui vivent dans un climat toxique comme ça, là, essaient de nous faire à croire que c'est la vie parfaite puis que, wow, on a un mode de vie atypique, mais nous, ça fonctionne. Dans le réel, là, fuck off. C'est de la style de marde. On va se le dire, là. Ça marche pas. Dans le réel, là, vous n'êtes pas équilibrés. Vous n'êtes pas capable de vous asseoir ensemble, les yeux dans les yeux, puis de dire ce qui va pas bien parce que la communication, déjà, n'y est pas. C'est en sens unique. Il y a que juste une personne qui dirige. Ça, c'est la réalité dans un climat toxique comme ça, on va se le dire. Là. Allez pas chercher d'excuses, c'est vraiment ça. Puis, honnêtement, là, faites-vous juste vous asseoir, resti, un en face de l'autre, puis être capable de dire « Hey, Chris, moi, là, j'étais un humain là-dedans, là, puis j'ai le droit à quelque chose là-dedans pour mon bonheur. » là. Puis parce que c'est pas juste l'argent qui gère. C'est pas juste l'argent et le temps, l'ultimatum là-dedans. C'est la santé mentale, la santé physique. Moi, je trouve que c'est un bout, c'est le bout qui est le plus sous-évalué là-dedans, dans ces cas-là. Moi, j'ai envie de dire que
À partir du moment où vous avez choisi que, mettons, un des deux restait à la maison, celui qui reste à la maison, on peut le voir comme un métier à part entière. Donc, il a le droit aux mêmes avantages. Ouais. Il a le droit, si vous avez décidé qu'un avait le droit de sortir 2 fois semaine pour faire du sport, l'autre a le droit de sortir 2 fois semaine pour faire XY. C'est des airs lousses réguliers. Si un a le droit de se gâter financièrement pour ce qu'il veut, pour une valeur de 100 par semaine, pour ses trucs personnels, ça peut être du linge, ça peut être du resto, ça peut être XY, l'autre a le droit aussi. Ouais. Ah oui, c'est ça, il faut que ce soit à part égale. Fait qu'il faut que ça devienne, vous avez décidé ça ensemble, il faut que ça devienne égal. Si un a le droit de faire de faire des économies, mettons qu'il se fait un fonds d'économie de pension, mettons, de 50 $. Faut que l'autre ait le droit de faire exactement la même chose. Parce que tu lui as dit de rester à la maison. Elle a le droit de retraite, elle aussi. Là. Exactement. Si toi, tu es en train d'économiser, il faut qu'elle soit en train d'économiser. Puis, attends un peu, j'ai pas fini. Même si elle reste à la maison ou lui, il va travailler. Lui, il va travailler puis il fait 100 000 par année. Puis que finalement, elle va travailler puis elle fait 30 000 par année. Parce que, bon, c'était ça son métier quand ils se sont rencontrés, puis il n'y avait pas d'ambition, whatever fuck, puis que les ambitions sont allées ailleurs. Ils ont décidé de faire une famille. Il faut quand même qu'il y ait un prorata, selon moi, des finances familiales. Ouais, ça, c'est selon moi, là, vous êtes mis ensemble, vous avez décidé que vous faisiez une famille, puis vous êtes ensemble à l'heure actuelle. Il faut que les dépenses soit au prorata. Oui. Il faut que les deux puissent se gâter à part égale, puis à économiser à part égale et dépenser à part égale. C'est que si tu pourvois pour 2 personnes, faut que l'autre vive comme si elle avait un salaire plein. C'est ça l'idée. C'est que si toi, tu t'inscris au tennis, elle a le droit de s'inscrire au yoga au même prix, là, tu comprends? Oui. Si tu as le droit de sortir une fois par semaine, elle a le droit de se faire une sortie une fois par semaine aussi. Tu sais, c'est ça l'idée, là. C'est qu'à un moment donné, c'est comme... Ça, c'est un autre des mensonges. C'est comme de dire c'est égal. C'est pas égal pantoute, câlisse. Il y a zéro égalité là-dedans. Puis tu vires ça à l'envers aussi, c'est que dans le contexte familial, si à partir du moment où les enfants ils veulent passer du temps avec leur mère, il faut qu'ils puissent avoir le droit de passer du temps avec leur père. Oui, c'est ça. Parce que le temps, c'est de l'argent aussi. Oui. Je veux dire, si la mère passe toutes ses soirées à la maison, à profiter des enfants, écouter la télé, faire de la musique avec eux, des jeux de société, des ci, des ça, les enfants ont le droit de passer égal de temps avec leur père. Oui, absolument. Parce que l'enfant, là, il est pas supposé, genre, juste profiter de la mère. Ouais. Il est supposé aussi profiter du père, de son énergie, de sa prestance, de ci, de ça, puis tu sais, de ses skills, là, réguliers. Fait qu'au final, là, genre, que tu sois parti, genre, 6 soirs sur 7, c'est pas normal. Non, c'est ça, exactement. C'est crissement pas normal. Puis que tu partes tous les week-ends, pendant que maman est à la maison en train de faire la popote, est en train de faire le ménage pour starter la semaine, à part les devoirs, puis tout ça, puis toi, tu reviens genre à 7 heures le soir, puis que t'es comme, bon, ben la routine est-tu finie? Moi, finis ma montagne, finis mon tennis, finis ci, finis ça. Je vais juste prendre le meilleur de mes enfants, le câlin, puis les endormir. C'est crissement pas égal. Parce que t'as pas vécu le bain, t'as pas vécu les devoirs, t'as pas vécu le repas, ce qui est crissement ardu, mais bénéfique dans la vie d'un enfant, là, finalement. Là. Puis toi, tu comme t'arrives, puis ben, je suis là, mais je suis là juste à la fin. Ouais, puis si t'as pas le goût de la baiser après ça, Steve, elle a travaillé dans le vide dans ta barnaque. Hein? Ben, c'est parce que c'est la moindre des choses. S'il faut qu'elle se colle sur toi tous les soirs en attendant que tu la touches, Steve, tout est trop brûlé parce que. Mais vos conflits d'argent, Steve, vous genre fait fond, Steve, vous n'êtes pas capable de vous toucher, Chris, à un moment donné, ça devient. C'est quand même horrible. Tu sais, moi, rendu là, c'est ça, c'est que ces couples-là, t'es comme, Chris, vous êtes une PME, dans le fond. Oui. Vous êtes une PME. Ben oui. Collissez-vous là. Steve, vous êtes une PME. Moi, les couples, si vous vivez de même, là, crissez-vous là. Il n'y a aucune raison que vous restiez ensemble. Vous êtes une PME, vous n'êtes pas un couple. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de respect là-dedans. Il n'y a rien là-dessus.
crissez-vous là. C'est jouer à l'échec, ça s'en va de même, là. Puis si c'est pas un drame qui arrive individuellement, là, c'est votre couple qui crash. Finito. Bon, puis tant qu'à être dans le divorce, là, sachant que le troisième cause de divorce, c'est l'argent. Le rapport à l'argent, dans le fond, là, est-ce que l'argent, c'est tabou dans les couples? Parce que j'ai l'impression que si c'est le troisième, Chris, ça doit être tabou quelque part dans beaucoup de couples. Ça doit être dur de parler d'argent si c'est le troisième cause de... Il ne serait pas à cette position-là si tout le monde parlerait d'argent très sainement. Puis ça, c'était un moment... Arrêtez de vous mentir, Carl. On peut-tu le dire, 2 secondes? Oui. Arrêtez de vous mentir. Vous êtes souvent en train de montrer comme si tout va bien, tout est parfait. Là, moi, je vois ça aller. Là. Quand on vous voit sur les réseaux sociaux, quand on voit tout ça, là, ça a tout le temps l'air beau, ça a tout le temps l'air parfait. Tu créerais que ces couples-là se parlent à tous les soirs, que tout va bien, puis qu'ils sont capables de se parler cash. Finalement, là, quand on vous parle one-on-one, là, c'est de la style bullshit. Il y a tellement peu de gens qui sont capables d'avoir des discours. Hey, j'ai des ouverts. amis, je vais faire le pont sur ce que Oui. tu dis, là, parce que j'ai des amis qui m'ont dit que, bon, l'homme fait plus d'argent dans le couple, puis la femme moins. Puis, genre, je proposais à une de mes amies, hey, tu sais, ça pourrait être intéressant, genre, d'aller voir une psychologue de couple, tu sais, comme pour parler de vos problèmes. Puis, elle m'a dit, je ne sais pas si ça fait partie de nos assurances. Je ne sais même pas si on a des assurances à ce niveau-là. T'es au courant de ce qu'on a comme assurance, chérie? Ben oui, ben oui. Christy, j'ai les documents. Ben là, oui, genre... Ouais, t'as tout ça en main, hein? Ça va, là, tu sais, puis je sais ce que mes enfants ont droit, je sais ce que moi j'ai droit, puis tu sais, à partir du moment où j'ai mis ma vie entre tes mains... Je suis pas pourvoyeur, c'est juste mes assurances. Non, mais c'est parce que tes assurances étaient plus avantageuses que celles que mon travail nous proposait. Ça aurait pu être l'inverse, là. Ça dépend tout le temps, genre, des employeurs, tout ça, là, tu sais. Ça aurait pu être moi, puis ça aurait pu être toi. On choisit selon notre famille, finalement. Mais Chris, à quel point ils se parlent pas? Mais c'est important. Tabarnak, il mais là, supposé savoir ces affaires-là. Ce que tu es en train de me dire, fille, j'ai envie de te dire, c'est que tu t'es pas informé sur si vous avez des assurances familiales. Pour tes enfants, c'est quoi ça représente? Mais c'est dingue! Pour votre couple et pour toi, personnellement. Parce que, tu sais, techniquement, là, dans à peu près toutes les assurances, tu as des frais genre de psychologie. Ouais. Tu as des frais dentaires ou très, très minimes. Des frais, ouais, dentaire, c'est pas tout le temps le cas, mais tu sais, massothérapie, tous les soins les paramédicaux. Yeux, exactement. Ah, oui. Tu sais, t'en as une multitude. Là. Tu sais, c'est rare que... Médicaments, tout ça. T'as rien, là. Ouais. C'est très, très rare. Mais là, tu sais, à partir du moment où elle m'a dit, genre, hey, je le sais même pas. Chris, as-tu accès à ces documents-là? Mais je le sais pas, moi, si à son travail, il y a ça. Chris, t'es supposé savoir. Mais elle m'a dit, mais c'est exactement ça, j'ai répondu. Puis elle m'a dit, il me répond pas, c'est difficile de parler avec lui. Chris, vous êtes en couple, il est supposé, genre, t'exposer sur un plateau d'argent tes droits, là, tes droits et libertés. Tu fais partie de ma vie intégrante, on habite la même maison depuis X années. Tu as droit à ça. C'est un privilège d'être avec moi. À la limite. C'est ça? Est-ce que Hey, je me trompe? Je suis sans mots. Je suis sans mots que tu me dises ça. Est-ce que je me trompe? Ça devrait être sans tabou, là. Hey, si c'est ça votre communication, j'annonce qu'il n'y en a pas de communication. Mais c'est pas, l'enfer. techniquement, c'est pas supposé être tabou à ce point-là. Là. Si vous n'êtes pas capable de vous dire au salaire puis que vous n'avez pas un compte conjoint, au moins les assurances devraient être comme communiquées. Là. Tu lui donnes les documents puis tu fais comme, à la limite, informe-toi. Oui, mais il me semble que c'est de base. Là. On s'entend, là, nous autres, on a un budget. Là. Un gros tableau Excel. Là. Elle l'a vu, là. Puis même à chaque mois, j'y remartèle, gars. Budget, il y a ça qui a changé, ça a bougé. On va faire attention à ça ce mois-ci. Voici ce qu'on a de là ce mois-ci pour, mettons, éclairer les dettes, faire des dépenses. Puis c'est clair, là. Puis elle sait qu'on a des assurances ensemble. Je sais comment elle gagne, elle sait comment que je gagne. On se tient au courant de tout. On est une team. On est une team, on vit ensemble, on paye la même maison. On a des objectifs communs. Ben c'est ça, genre, c'est qu'à partir du moment où on vit sur le même toit, selon moi, on est une équipe, puis on travaille dans le sens d'évoluer ensemble, mais de faire évoluer notre famille.
Je peux pas croire qu'il y a des familles que c'est pas comme ça. Mais c'est dingue! Mais il y a des familles, selon moi, que c'est... Comment que je peux dire? Genre, totalement comme à intérêt unique. Ils voulaient des enfants, peut-être. Ben, ça se peut que ce soit ça. Puis ils Objectif de vie. se sont servis un peu sur un plateau d'argent de l'opportunité qui se présentait. Ça se peut-tu? Ah, c'est... Ça serait... Ouais, je le sais, c'est dark. Je sais que c'est dark. C'est une union usuelle. Ouais. Ah, peut-être que dans ces cas-là, il y a... probablement que les cas toxiques de même, peut-être que ça peut être une union usuelle. Mais Peut-être. comment ça peut faire, genre, une belle synergie? Ça va mal finir. En aucun cas. En aucun ça va cas. mal finir. Mais non, c'est sûr, ça va mal finir. Il n'y a aucun monde où ça finit bien, cette histoire-là. Il n'y a pas d'affection. Ouais. Tu vis avec quelqu'un avec qui tu émets des frustrations pendant X années, avec qui il n'y a pas d'affection, avec qui il n'y a pas de communication, avec qui c'est compliqué, il n'y a rien de simple, il y a limite de la haine qui se développe. Chris, dans quel univers ça finit bien? Jamais. Jamais. C'est plate à dire, là, mais c'est jamais bon. Ça finit jamais bien. Hey, j'en reviens pas. Sérieux, là, c'est... Désolée de te mettre ça en lumière. Je suis sans mots. Je suis sans mots. C'est fou. C'est de la souffrance, pure et dure. Ouais. C'est une prison. Ah, mais c'est tough, C'est là. une prison. C'est l'enfer. Mais c'est juste... Il ne faut pas qu'il y ait de tabou sur l'argent. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou là-dessus. L'argent, là, c'est un bien qui nous permet d'acquérir, de pourvoir à nos besoins et éventuellement de nous donner aussi du plaisir. Ça, c'est ce qui reste. Plaisir et une liberté. Oui, du plaisir. Ben ouais, liberté. Tu n'es jamais libre quand tu as besoin de l'argent. Ça c'est faux, là. Et du moment que tu es dépendant de l'argent, en fait, ça, c'est d'autres aujourd'hui, tu sais, que mon père il disait, on n'est jamais libre. Tu n'es jamais libre. Tu sais, ce qu'il parle de liberté, là. Il disait, la liberté. Jamais dans aucun hostie d'univers, dans n'importe quelle face, tu vas être libre. Tu es toujours dépendant de quelque chose. Juste manger, hostie. Tu n'es pas libre de ne pas manger, Carlis. Ah, c'est terrible, hein? Oui, non, mais c'est vrai. Ça jamais pourrait être libre. un autre sujet, là, parce que j'en ai long à dire là-dessus. C'est vrai. Là, On va se garder ça pour un autre shot parce que... Ah ouais. J'en ai long à dire là-dessus. Ah ouais. On va mettre ça sur la liste des sujets. On a une petite liste de sujets. Là. En fait, je commence à grossir la liste. Là, dernièrement, il y a beaucoup de sujets qui se sont rajoutés. Mais écoute, je pense qu'en concluant, là, je dirais ceci. Gardez la discussion ouverte. Moi, je pense, là, si vous voulez faire... Tu sais, souvent, on dit... Je vous ai déjà dit ici sur le podcast, ceux qui sont habitués du podcast, vous savez que des derniers épisodes, je vous ai martelé de dire, quand ça va pas, quand il y a quelque chose individuellement, là, tu places une chaise devant toi et tu t'assis face à toi-même. Il y a une personne à qui tu peux pas mentir, puis c'est toi-même. Mm-hmm. Là, vous allez faire l'expérience, si vous le désirez, si vous sentez que c'est un besoin et que vous vivez ça, ou si vous sentez qu'il y a des amis qui vivent ça, parlez-en. Je trouve ça important. Il faut vous les confronter avec ça, de dire, hey, me semble, c'est peut-être toxique ce que tu vis parce que tu n'en parles pas positivement. Écoute, prends une chaise, mets ton chum dans la chaise, puis parle-y. Puis physiquement, là, tu dis à ton chum, hey, là, il faut qu'on s'assise, là, on va se parler cash. Ah, puis tu sais, ça va coûter quoi? Oui, puis ça se fait une bonne colère, hein, de dire, gars, si l'autre n'écoute pas, là, juste, là, tabarnak, tu t'assis, t'écoutes, parce que je décalisse. Puis, mesdames ou messieurs, ne vous gênez pas. Ne vous cachez pas dans cette prison-là par peur. Mettez-vous de l'avant. Oui, mettez-vous de l'avant. Parce qu'au final, là, la personne que vous devez aimer le plus, c'est vous. Oui. Puis à partir du moment où vous vous aimez, vous allez vous respecter puis vous mettre de l'avant. Donc, se mettre de l'avant, c'est de poser les bonnes questions puis de s'assurer d'être confortable dans les décisions qui se sont prises face à notre couple, à notre famille, puis à nos volontés, je pense. Oui, parce que la vie commune, c'est un équilibre. La vie commune qui se passe bien, puis comme je le dis, c'est jamais parfait, même quand l'équilibre, il y a des up and down, mais s'il y a un équilibre, c'est beaucoup plus facile à gérer émotionnellement, c'est beaucoup plus facile à gérer aussi dans le temps, c'est beaucoup plus sain. Puis ça, là, faut vraiment qu'il y ait un équilibre. T'as pas le choix. Ça n'existe pas un monde où il y a juste un qui gère, un qui contrôle tout. Ça marche pas, ça. Jamais ça finit bien. Arrêtez de vous faire croire que ça marche. Vous vivez dans une illusion, dans une prison dorée. Les murs sont en or. Watch out. À un moment donné, les murs vont être gris. Vous allez être seul dans une prison vide avec un lit plate, bien dur, un lavabo puis une chiotte pleine de marde. Ça va être ça.
Ça va être ça pareil. C'est vrai, hein? C'est une image forte. C'est correct, là. Votre cellule est plus belle que les autres? Cool. Attendez tantôt, ça va changer. Puis vous avez beau vous dire, ben non, on a une bonne communication. Fuck you, vous n'avez pas de bonne communication. Pour ceux qui vivent dans un climat toxique comme ça, arrêtez de vous faire à croire ça. Puis ceux qui vivent bien ça, tant mieux, je suis content pour vous autres que ça marche. Je juge zéro ce mode de vie-là. C'est cool. Si ça marche, là, c'est cool. C'est parfait. Chacun vit sa vie à sa façon. Mais si c'est toxique, arrêtez de vous voiler la face. Ça ne marche pas. Assisez-vous en face de l'autre, dites les choses. Puis si ça ne fonctionne pas, là, puis que vous ne voyez pas de terrain d'entente, vous ne voyez pas de la lumière au bout du tunnel, là, bien, ça se fait aussi de juste faire, OK, gars, chacun de notre bord, puis ça finit là. That's it. Yes. Hey, merci d'avoir été là. Ça fait du bien d'être de retour. Ça fait du bien d'avoir fait un épisode. On s'en est pas trop mal sorti, hein? On n'était pas trop rouillés. On n'était pas rouillés. Ah non, c'est cool. On est content d'être là. Alors, prenez soin de vous et restez à l'affût. Il y a des gros sujets qui s'en viennent dans les prochains épisodes. Là, je trouve qu'on commençait peut-être... On commence avec un sujet qui est quand même fort, mais il y en a des encore plus piquants qui s'en viennent. Il y a des sujets vraiment intéressants, des twists pour vous faire réfléchir, vous amener ailleurs. Et honnêtement, on est vraiment motivés de vous amener ailleurs tout le temps. C'est le but du podcast d'être sans façade. C'est aussi de vous faire voir un autre côté de la médaille. Alors abonnez-vous et restez à l'affût pour les prochains épisodes. Et là-dessus, on se dit à la prochaine! Ciao, ciao!